En franchissant le seuil de la grande mosquée de la Riviera Golf ce samedi nuit, le chef de l'État, accompagné d'une forte délégation de hautes personnalités, vient comme à chaque nuit commémorant le Maoulid, s'abreuver à la source de l'école mohamédienne. Cette année, le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires religieuses, a choisi pour thème l'éducation et la moralisation de la vie publique, facteur de paix durable. La raison pour laquelle le COSIM a choisi ce thème-là, c'est que nous passons à l'application, à vivre cela au quotidien. La récompense du bien, c'est le bien. Soyons courageux pour appliquer ces dispositions-là. Si nous le faisons ici dans ce pays, notre présence des musulmans, c'est en ce moment que ça devient une miséricorde pour tous ceux qui sont dans le pays. Ça sera une contribution pour le renforcement de la paix que Dieu nous a accordée par sa grâce et la durabilité de cette paix. C'est la condition sans laquelle le progrès que connaît actuellement notre pays ne peut se poursuivre dans la stabilité. Moraliser la vie publique pour une paix durable passe par une lutte drastique contre la corruption, selon le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM. Nous voudrions féliciter et encourager le gouvernement pour les mesures prises au fin d'endiguer ce phénomène de manière courageuse et drastique. De plus, l'institution chargée de la bonne gouvernance est à soutenir et encourager. Et nous constatons avec bonheur, à travers les actions d'envergure quotidiennes, les efforts qui sont faits dans ce sens. Cependant, force est de reconnaître que certains anti-comportements, tels l'incivisme des citoyens eux-mêmes, risquent de rendre vains les efforts déployés par les autorités. Au nom du président de la République, le ministre Sidiki Diakité a témoigné la reconnaissance de l'État au COSIM pour ses efforts inlassables pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Le président de la République, lui-même, chef de l'exécutif et garant de la paix sociale, vous félicite pour cette contribution importante à la consolidation de l'éducation dans notre pays. Cette éducation passe en effet par l'émergence d'un Ivoirien nouveau, pétri d'une conscience civique exemplaire qu'il nous appartient tous de construire ensemble par des actions d'éducation de nos concitoyens au respect des valeurs républicaines et civiques. Il plaît à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de relever que le meilleur porteur d'éducation est celui-là même qui, de par son comportement de tous les jours, donne le meilleur exemple aux jeunes, à ses enfants, à son entourage. Il invite donc chacun d'entre nous à être un modèle. Profitant de cette nuit célébrant la naissance du messager de l'islam, le chef de l'État a sollicité également auprès des imams de Côte d'Ivoire des prières et des bénédictions pour des élections apaisées en octobre 2020. Ils ont été plongés en immersion à bord d'un navire militaire français dénommé La Somme en vue de les familiariser avec les procédures de collecte des preuves en milieu marin. 9 magistrats et procureurs ont renforcé leurs connaissances théoriques sur le droit de la mer et l'inspection des navires, ainsi qu'à la gestion des crises en cas d'attaque de pirates à travers la mise en place de divers scénarios. On a compris qu'en tant que magistrat, il faudrait que nous sachions très bien les différentes zones de la mer pour voir quelles sont les règles de droit qui s'y appliquent. Nous avons pu toucher du doigt cela et surtout, nous avons compris les difficultés que ces marins-là avaient. L'exercice s'est déroulé au cours de la traversée entre les villes de Tema, au Ghana, et d'Abidjan en Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'exécution de l'exercice sous-régional dénommé Grand African Nemo. Cette activité a été organisée par le secrétariat permanent du comité interministériel de l'action de l'État en mer et l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et l'Union européenne.
Elle vient améliorer les connaissances des magistrats et procureurs sur les procédures de collecte et de traitement des preuves en mer pour une meilleure conduite des poursuites judiciaires liées à la criminalité maritime en Côte d'Ivoire. Nous envisageons déjà, dans le cadre de l'action de l'État en mer et des arraisonnements de navires que nous faisons dans le cadre de la lutte contre la criminalité maritime, notamment en matière de lutte contre la pêche INN, d'installer dans les jours qui viennent les cellules juridiques des deux zones maritimes que nous avons déterminées, la zone Est autour d'Abidjan et la zone Ouest autour de San Pedro. C'est la cellule de San Pedro que nous allons installer la semaine prochaine. Cette cellule juridique sera présidée par un magistrat et aura comme membre un ensemble d'acteurs de l'action de l'État en mer. Son rôle, ça sera de connaître des infractions qui auront été relevées lors des arraisonnements de navires qui auront été faits par la Marine nationale ou en tout cas dans le cadre de la lutte contre la criminalité que nous menons depuis quelques années. La stratégie de l'action de l'État en mer vise à organiser et coordonner l'action des différentes administrations compétentes en mer pour conduire dans un esprit de mutualisation des moyens les missions relatives à la sécurité et à la sûreté maritime.